La communication avec la population est indispensable pour la réussite de la gestion des déchets solides. Les citoyens sont les producteurs des déchets et en tant que tels, les acteurs clés dans la chaîne. Dans la gestion des déchets de la ville, le rôle des habitants est primordial car ils sont à la source de la production des déchets et chaque procédé technique dépend au fait de leur participation. Si les citoyens ne participent pas au tri sélectif, on ne peut pas, par exemple, arriver à réduire le volume des déchets et puis surtout à séparer les différentes. Les citoyens doivent être informés et impliqués dans la prise de décision des mesures les concernant pour assurer le bon déroulement du système. La communication avec le but de donner des informations peut se faire sous forme d'émissions radiophoniques ou de télévision, des annonces dans les journaux, par Internet, par la distribution des dépliants ou même d'un périodique d'information sur les activités d'une association ou d'une municipalité. Si on demande aux citoyens de jouer un rôle, donc on doit l'informer de quoi il s'agit exactement, on doit lui montrer, on doit le convaincre et pour aboutir à tous ces objectifs, donc on doit parler de la communication. Et de là, on peut dire que la commune a besoin d'un programme bien clair, bien précis concernant l'information et la communication avec le citoyen. Chaque ouvrier du service doit aussi jouer le rôle de porte-parole et de personne ressource pour informer les habitants, comme montré ici. Un citoyen est informé de son mauvais comportement concernant le stockage de ses déchets verts par les agents de collecte. Un service en ligne avec du personnel qualifié, la publication des horaires d'ouverture du bureau d'information et des journées portes ouvertes permettent le contact direct entre les habitants et le service. Un système pour la réception et le suivi du traitement des plaintes de la population est obligatoire. Pour nous, la commune de Houmtsouk, on a adopté plusieurs techniques. Parmi ces techniques, on a fait la porte-à-porte. On a distribué des dépliants pour les écoles, pour les enfants. On s'est déplacé dans les quartiers avec des séquences de vidéos dans les collèges et tout ça. Plus que ça, pour convaincre les gens, on a senti vraiment qu'il faut passer à des actes pédagogiques concernant, par exemple, des démonstrations. Il faut leur montrer, ce n'est pas suffisant d'expliquer, il faut leur montrer comment, par exemple, nos déchets peuvent être valorisés. Notre défi, c'est sensibiliser la population à faire bien le tri. Pour ça, on a un grand programme ambitieux qui s'étale du mois de janvier jusqu'au mois d'avril pour essayer de sensibiliser la population, les gros producteurs de déchets, les hôtels, les restaurants. Aussi, donc, on a un grand programme avec les écoles primaires parce qu'on pense que pour passer le message, il faut toujours passer par les enfants comme ça. En cas de difficulté dans la communication entre autorités et citoyens, on peut envisager de chercher l'appui des institutions de la société civile pour jouer un rôle d'arbitre. Au fait, le rôle de la municipalité, bien entendu, il est très important, mais il y a un petit déficit au niveau de la communication avec les citoyens. Dans ce contexte, les associations de citoyens jouent un très grand rôle parce qu'ils permettent de réaliser la liaison entre la commune et les habitants et ça permet de restaurer un petit peu la confiance et puis ça fait passer aussi les messages que les communes veulent faire passer pour acquérir les bons gestes et les bons comportements. Les associations, bien entendu, présentent l'avantage parce qu'elles sont apolitiques et finalement, elles ne sont là que pour l'action citoyenne au profit de la ville. La communication n'est pas une rue à sens unique. À part les efforts d'information de la part des autorités sur les mesures et les obligations de chacun dans la gestion des déchets solides, il est absolument nécessaire que les citoyens aient la possibilité de contribuer leurs expériences et leur avis à la discussion. Donc, la communication est la base de toute approche participative. L'implication des citoyens est essentielle pour le succès de la planification communale. Dans la planification des déchets, il y a lieu de faire attention pour éviter des conflits ultérieurs. Il faut associer alors les différents acteurs
qui sont partie prenante dans cette question. Parmi les acteurs principaux, on peut penser aux habitants, aux producteurs de déchets tels que commerçants, hôteliers, industriels, etc. Et les associer aux études et aux différentes conceptions pour qu'ils s'approprient le projet et ne le rejettent pas ultérieurement. Et comme ça, on garantit une marche sereine du projet. Une approche similaire peut aussi englober d'autres acteurs importants comme les commerçants et les hôteliers qui sont souvent très intéressés de voir des améliorations dans la gestion des déchets solides. Si les acteurs ont la possibilité de participer à la décision du système de collecte et de traitement des déchets, leur respect et leur contribution au succès du système sont mieux assurés. Autant qu'hôtelier, aujourd'hui, on est conscient que le secteur touristique ou bien l'activité touristique, ça ne concerne plus que le produit, que la beauté de l'hôtel, mais plutôt un environnement et les clients ou bien les touristes aujourd'hui, ils cherchent les hôtels qui sont vraiment respectueux à l'environnement et qui essayent d'améliorer leur environnement. On a eu une belle expérience avec la municipalité de Homs Souk concernant les déchets surtout organiques. On a fait on a travaillé avec eux dans le projet pilote de compostage et c'était une très bonne expérience. Et on aime bien que, comme nous on a participé, on a fait cette action, on aime bien impliquer tous les hôtels de l'île à travers l'FTH, à travers les hôteliers, les impliquer dans la gestion de l'environnement et dans la collecte. Nous aussi, en tant qu'hôtelier, on fait la collecte nous-mêmes de plastique, de carton, de canettes et de verre. Et on aime bien participer avec la municipalité aussi dans des projets pareils. Un dialogue avec la population peut se faire sous forme de réunions de quartier, de consultations avec les représentants de la société civile, par des discussions avec les auditeurs à la radio, etc. Pour assurer et démontrer la transparence dans la gestion des déchets solides, on peut envisager des comptes rendus publics lors desquels les activités majeures ainsi que les dépenses et les recettes de l'année sont présentées au public intéressé. Tous ces exemples démontrent qu'il y a une multitude de possibilités de communication. Toutes, elles demandent un financement assuré de la part des autorités et du personnel qualifié et soutenu par les responsables. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut que la communication et l'information soient réussies. C'est-à-dire qu'il faut adopter des moyens et des techniques scientifiques, rationnelles et qui demandent des moyens. Si je dis moyens, vous avez un moyen financier, bien sûr, il faut que les communes consacrent un budget concernant l'information et la communication. Aussi, il faut le capital humain, il faut investir dans le capital humain, c'est-à-dire qu'il faut que des personnels consacrés à l'information qui soient bien formés, ils ont des moyens, des qualités, des compétences à transmettre les messages. La communication est un levier pour le succès de la gestion des déchets solides et mérite votre attention.